Et voilà, et nous sommes avec Kira TCG, coucou Lohan, coucou les copains. Kira TCG, donc qui a une chaîne sur, les jeux de cartes à collectionner, Pokémon Ouais, notamment. Vas-y, présente-toi un petit exactement. peu, ce que tu fais sur YouTube, heu ce que tu cherches sur Tumaxi, qu'est-ce que Alors tu fais? Et la raison de ta venue, ici. alors personnellement, j'aime bien dire que je vulgarise beaucoup l'aspect collection et investissement des cartes à collectionner. Et bien sûr, on parle beaucoup de Pokémon parce que c'est la plus grande niche en France. D'ailleurs, il y a plus de 10 de Français qui s'estiment collectionneurs de quelque chose. Donc ça fait beaucoup de personnes. Mais on parle aussi de cartes One Piece, de cartes Riftbound. Riftbound, c'est le TCG de League of Legends. Mmh. Et beaucoup d'actualités. Et je fais des petites vidéos là-dessus, des vidéos courtes, pas encore de vidéos longues, ça arrive. Et à côté de ça, en termes de «business» entre guillemets, j'ai un groupe, auquel les gens peuvent souscrire, c'est un abonnement. Les membres payent 25 € par mois et ils ont comme une boîte à outils, ça s'appelle PokéKing et dedans on retrouve un tas d'outils différents qui aident les gens justement à, d'un côté, acheter du Pokémon, repérer des bonnes affaires. C'est pas un apprentissage, c'est pas un e-book, c'est vraiment des outils directement, qui aident les gens à acheter et qui les aident à optimiser leur collection. Ça va de Pokémon japonais, on a un fournisseur pour le Jap, on a un fournisseur pour le français, on met beaucoup de liens en avant où il y a des bonnes affaires à faire, on travaille avec certaines boutiques et on produit nos propres productions. Mais tout ça, on en parlera un petit peu plus en détail. Et sur YouTube, bah, du coup, je mets ça un petit peu en avant et je vulgarise beaucoup. Et j'ai rejoint YouTube Maxi justement pour réussir à m'améliorer dans tout ça, à avoir des meilleures approches pour vendre mon produit, le mettre mieux en avant dans les vidéos et apprendre tout simplement à step up ma qualité de production de shorts et de vidéos longues. OK. Parce que tout ça, pour moi, c'est du long terme. OK, OK, très bien. D'accord, donc on a déjà pas mal bossé sur, ta stratégie, ce que tu pourrais faire comme type de contenu, je tu veux qu'on en parle ou on n'en parle pas? On Ou peut en tu parler, on peut OK. en parler, Donc moi, ce que je t'avais dit de faire, c'était, donc tu prépares des grosses vidéos. J'ai pas envie de donner les sujets pour le coup parce que les sujets oui, sont vraiment excellents, et quand je dis c'est oui, des sujets à 200, 300, 400 000 vues en vidéo longue, c'est vraiment des sujets à 200, 300, 400 000 vues en vidéo longue. Donc on oui, va pas partager les sujets de vidéos longues, mais on oui. peut dire que voilà, c'est des vidéos longues, longues, c'est-à-dire Mmh. qui vont durer assez Oui, longtemps, sur des sujets très très intéressants du TCG Pokémon, et qui peuvent faire vraiment beaucoup de vues même en dehors de la niche Pokémon. Globalement, euh, ouais, dénoncer des arnaques, qui sont très, très, connues, on va dire, pour le ouais, premier sujet. Voilà, il y a une arnaque en ce moment sur Pokémon qui est très populaire, mais quand je vous dis très connue, c'est genre très, 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 très connu, que plein vous connaissez peut-être probablement, mais que vous soupçonnez pas que c'est une arnaque, et ça va être de dénoncer ça. Donc une vidéo qui a vraiment énormément de potentiel. Même si vous êtes pas dans la niche Pokémon, c'est sûr que vous connaissez, ce dont on va parler là. ouais. Donc Hem, une très grosse vidéo avec d'autres vidéos un peu qui peuvent arriver dans le ciel, et je t'avais dit aussi une chaîne un peu plus, news. oui Je t'avais dit et c'est Psychodélique de et c'est Pokémon, je t'avais dit. prévu Ouais. et j'aurais aimé déjà pouvoir te dire qu'on a lancé, mais malheureusement, je me suis rendu compte, c'est un peu nouveau pour moi aussi cet aspect YouTube et faire confiance à des prestataires, bah, il y a parfois des retards. Ouais. Et parfois, c'est des gros retards qui peuvent prendre une semaine ou 2 semaines auxquels, bah, tu peux rien, mais tu attends que certains éléments là, par exemple, on change le masque, bah, sans le nouveau masque, je peux pas vraiment lancer tout ça directement. Ouais. Ouais. Mais tout ça arrive, mais juste ça a été retardé de 2 semaines et au niveau de la vidéo longue, oui, on prend des sujets qui peuvent paraître, lunaires, voire, scandaleux. On traite le côté arnaque et investigation et on fouille, mais vraiment jusqu'au bout du bout, du bout, du bout, du bout. Parfois, les youtubeurs Pokémon entendent des rumeurs, ceux qui existent déjà, et on font une petite vidéo de 5 à 10 minutes très léger, en mode petite actualité. On entend dire que, on voit que. Bah là, justement, on prend des sujets, des rumeurs, des arnaqueurs, et on pousse le truc, mais fois 1000. On va jusqu'au bout du truc, le bout du tunnel, on cherche, mais pendant une fois, j'ai recherché pendant 3-4 heures pour avoir un petit screen d'une vente. Mais vraiment, pendant 3-4 heures, j'actualisais un site d'une plateforme de vente aux enchères et je connaissais juste la date de la vente. Et avec la date, j'ai dû actualiser chaque live qui a été fait sur cette plateforme Ouais. pour pouvoir voir les items vendus sur ce live pour retrouver un screen, pour Et pouvoir ajouter un bah élément à la vidéo.
Et Donc bah on moi je vous ajoute encourage tellement. à vous abonner à Kira TCG. Voilà, donc globalement on l'avait présenté. Donc la chaîne secondaire c'était à propos de, je lui avais dit, en fait le problème c'est qu'avec sa chaîne il pourrait pas faire beaucoup de vidéos vu que c'est des vidéos qui vont prendre beaucoup de temps. J'ai dit de rajouter une chaîne où en gros tu vas faire psychodélique mais du TCG où tu vas faire un petit Ouais, peu c'est comme ça. certains font des newsers mais version Pokémon. Il y en a quelques-uns, il y a David K notamment dans cette communauté. Ouais. Je t'ai encouragé à faire un peu pareil. Et dedans, tu pourras plus facilement parler de toi, parler de tes projets, les problèmes que tu auras eu suite à tes vidéos. Tu pourras en faire des vidéos, tu pourras parler plus directement de tes communautés et tu pourras plus librement parler de ton produit. Et ça va être beaucoup plus Oui. simple pour vendre des produits vu que tu vas pouvoir faire des vidéos très régulièrement. Bon, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, petite astuce. Quand vous Mmh. travaillez avec des prestataires et que c'est chiant, le retard, le machin, les trucs, typiquement vous travaillez avec un monteur et vous lui avez donné une deadline, genre dans une semaine, et vous avez peur que la deadline ne soit pas respectée, les amis, en fait, c'est très simple. Vous allez arrêter de donner des deadlines fixes. Enfin, vous allez arrêter de donner juste des deadlines fixes et de pas. Et de pas envoyer de message pendant ce temps. C'est-à-dire, c'est pas genre ouais, viens dans une semaine, et puis t'attends une semaine, et tu reçois le truc. Non, c'est ok mon gars, V1 dans une semaine. Et 2 jours plus tard, tu renvoies un message. Salut, tout se passe bien. Tu peux envoyer une première version de ce que tu as déjà fait pour être sûr que tu vas sur la bonne voie. Ensuite, un jour plus tard, salut, ça se passe bien, ça avance bien. Un jour avant la deadline, salut, c'est toujours bon pour la V1 demain. Voilà, et là, t'as pas de souci. Si tu fais pas ça, le problème c'est que tu vas arriver le jour de la V1, il va rien t'envoyer. Le lendemain, tu vas être là, tu vas faire salut, tu m'as pas envoyé la V1. Il fait ouais, désolé, j'ai une galère, je te l'envoie demain. Et en fait, il te l'envoie après-demain. Et donc en fait, t'as pris 4 jours de retard dans la gueule. Donc voilà, ça c'est Ouais. le petit conseil. Et c'est Mais du coup, quelle est ta question? Parce que du coup là, tu viens et il faut venir avec une question et on en discute. bah, d'ailleurs, juste avant de commencer les questions, je voulais aussi dire, j'ai aussi rejoint attends, YouTube Maxi parce que, il y avait ce côté, review de texte et comme c'est des vidéos longues, Ouais. j'aimerais bien en sortir une tous les 2 mois. Bah, je peux pas me permettre d'avoir un texte, miteux et j'avais pris une personne qui allait review le texte. Il a mis beaucoup trop de temps à répondre, je l'ai relancé plein de fois. Ça m'a limite un peu saoulé, donc je lui ai dit: «Écoute, ça va pas du tout. Tu limite trop lent, t'es peu réactif, t'es peu dans la communication». Et dans YouTube Maxi, j'avais vu qu'il y avait une personne qui analyse Catominor. très bien les textes et apporte beaucoup d'aide et ça aussi, c'est un énorme plus. Ouais, bah Catominor, il est extrêmement fort, merci, hein. C'est un des mecs, si tu veux, il fait, Mmh. genre, c'est un des rares mecs, je trouve, qu'il a des sujets un peu éclatés, si tu veux mon avis. Et pourtant, il arrive OK, à faire 100 000 vues par vidéo, longue, tu vois. Et je OK. trouve ça vraiment fort de la part de Catominor. Donc oui, oui, Catominor, il est excellent pour ça. Ah, Et il est en plus, il est adorable, il a pris le truc au sérieux, il te fait pas une petite review à moitié merci. faite, il va vraiment Ouais, jusqu'au ouais, détail non. du truc, il t'explique et il te donne des suggestions super cool. Ouais, Catominor, c'est pas genre le coach machin qui fait une vidéo et C'est ça. demie. Non, non, il prend le temps de bien faire le truc. Il fait pas une review Yes. qu'il a fait en 5 minutes. C'est vraiment, il est vraiment fort. Et merci beaucoup pour ton témoignage, dire ça. Écoute, Non, avec tu plaisir. n'es pas payé pour ça. Écoute, je te remercie. Bon Non, alors, non. écoute, on peut commencer du coup avec les questions, si tu veux OK. bien. Donc, on va parler un petit peu du côté un peu business dont on parle peut-être un petit peu moins sur YouTube. Il y a ce truc de faire des vues et avoir une communauté, mais monétiser sa communauté, c'est important, je crois. Et Ouais. là, vu que, bah, personnellement, je le fais déjà et toi, bien sûr, tu le fais, ça peut être très intéressant, même pour les personnes qui vont le faire ou qui pensent à le faire ou qui cherchent à le faire. Bah, ils vont avoir plein de trucs, qui va être super cool pour au futur. Mais du coup, une première petite question, c'est comment on fait pour bien innover dans une sphère où l'innovation, elle est difficile? Je te donne un exemple. Personnellement, c'est une sphère, c'est ces groupes-là, ce genre de groupe, ce genre de service. Je suis pas le mec qui l'a Ouais, je inventé. sais, je Ça sais. existe depuis des années, ça existait pour la sneakers au tout début, à l'époque des PS5, à l'époque des sneakers et tout. Bah, le resell est né et du coup, de ce resell-là, il y a des gens qui ont dit: «OK, mais en fait, si on crée un groupe où les gens payent un abonnement et à partir de cet abonnement-là, bah, dans le groupe, on leur envoie des notifications. On les tient au courant des dates de sortie, on leur dit quand ça va sortir, quand ça va sortir, on leur donne les liens où acheter quand ça sort, à l'instant où ça sort, ils sont notifiés» Ouais, je connais, et j'avais un c'est comme pote ça qui que ça faisait a été ça au créé. lycée, dans les sneakers, je connais. Ouais, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes d'ailleurs qui se mettent un petit peu en fait, c'est un moyen de gagner un petit peu d'argent rapidement et je le comprends. OK. Acheter, revendre sur Vinted et du coup, bah, une fois que Pokémon a explosé, la hype Michou, nanani nanana, il y a 6 piges, bah, ce genre de groupe Pokémon ont commencé à émerger
Les groupes sneakers ont commencé à ajouter des branches Pokémon, voire des groupes entiers sont dédiés à la création enfin, à l'achat et la vente de Pokémon. Personnellement, j'essaye d'innover vis-à-vis des autres groupes. Nous, ça fait 10 mois qu'on existe, et on essaye d'apporter certaines touches que les autres n'ont pas forcément, pour pouvoir justement se démarquer un petit peu des autres. Mais c'est pas toujours facile. Nous, la plus grosse innovation qu'on a faite, c'est essayer de se caser aussi un peu plus sur les collectionneurs et d'enlever l'aspect un petit peu négatif sur ce genre de groupe. Ce genre de groupe, on les voit souvent comme des scalpers, des gens qui sont là pour acheter, 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 revendre, 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 sans passion, entre guillemets. Et on essaye d'enlever un petit peu ce truc en innovant de façon différente. Et je voulais te dire, toi, des formations YouTube, ça existe depuis longtemps, je pense. J'ai vu Poisson Fécond en faire une il y a Ouais, longtemps. tout à fait. J'ai vu plusieurs personnes en lancer. Comment tu fais quand tu as lancé la tienne pour te dire, OK, je vais ajouter des trucs que eux n'ont pas fait, et comment tu innoves globalement? Alors, je pense que c'est pas la même chose dans ton cas et dans mon cas. Mais je Oui. vais te répondre quand même parce que tu me poses une question. Ok. Comment j'ai fait? Je considère très, très, très premier degré, tu me parlais de Poisson Fécond et voilà, je suis honnête, hein, c'est vraiment quelque chose que je pense sans dénigrer Ok. Poisson Fécond en tant que personne, parce que, j'aime beaucoup ses vidéos et je trouve qu'il est vraiment fort sur YouTube pour le coup, genre même plus Mm. que moi sur YouTube. En l'occurrence, je trouve que sa formation à Poisson Fécond, elle est pas ouf et je trouve que Ok. énormément de formations pour devenir youtubeur ou de groupes pour devenir youtubeur, en général c'est pas dire qu'il y a pas des exceptions, 90 du temps, la formation, l'infoprenariat sur la grosse YouTube, je trouve que c'est nul. Je trouve vraiment que c'est pourri. Tu sur MS toi ou pas, Kira? Oui, mais j'ai utilisé un petit peu. Je trouvais ça sympa, mais c'était plus axé comment créer des vidéos. Et je savais déjà faire des TikTok et tout. Oui, Donc, oui. au Mais début, ça mais m'a pas mais servi par beaucoup. exemple, est-ce que tu as vu la conférence d'hier sur MS que j'ai faite hier sur MS? J'ai pas écouté, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui se lancent. Et MS, c'est, je pense, un excellent, excellent, excellent outil pour, d'un côté, se lancer, apprendre à se lancer sur différents aspects. Et aussi, comment dire, trouver des prestataires. Ça, c'est grave sympa. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais bon, ce que je veux dire par là, bon, c'est pas grave, tu pas regardé la conférence, mais la conférence, elle était vraiment d'excellente qualité. La conférence qu'on a fait Ok, hier sur MS, je pense que c'est des trucs qu'on a entendus nulle part sur le YouTube français. Je ok. pense que c'est des trucs. Enfin, tout le monde a pété son crâne devant la conférence et je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à aller l'écouter. Je pense que ça résoudra pas mal Il y de a la soucis. rediffusion sur Ouais, la la conférence, MSTV de toute façon. je l'ai sobrement intitulée Conférence faire plus de vues. Ok, Euh, voilà, ok, titre assez simple. Mais je pense que ouais, vraiment, tu vas regarder la conférence et tu vas ok, apprendre énormément, énormément de choses. Et je pense que tu vas un peu péter ton crâne parce qu'énormément de ok. gens. En fait, pour te dire, beaucoup de gens qui ont regardé la conférence Mhm. ont terminé la conférence et ont Oui, fixé leur plafond pendant 1 heure. Tellement ce que j'ai dit, ok. c'était des folies et que les gens ont remis en question toute leur chaîne et toute leur conception de créer des Bah vidéos écoute, YouTube. Ce que j'essaye de faire avec MS. Et en gros, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que dans les formations de YouTubeurs, en général, les gens font des choses pas géniales. Genre, en général, ça va être oui. des conseils techniques faux. Mhm. En fait, ça va être des conseils techniques fondamentaux, mais orientés Mhm. comme si c'était des conseils heu d'analyse, ouais, d'analyse, d'analyse algorithmique, tu vois? Genre, en mode, Ouais. je sais pas comment l'expliquer. Genre en mode, tu vas avoir des conseils des fois: «Ouais, une miniature, il faut qu'elle soit de telle couleur, il faut qu'au Mhm. centre, il y ait tel élément, il faut qu'à droite, il y ait tel élément, il faut qu'il y ait un texte qui explique ça, il faut que ce soit complémentaire avec le titre», tu vois? Ce qui est pas faux, mais ce qui est Ouais. une vision du truc et en fait, Oui, genre, oui, tu oui, c'est c'est ça. pas, enfin, tu sais très bien, c'était sur Maxi, tu vois très bien que c'est pas ça la création de contenu. C'est Oui, il y pas, a plein de trucs différents, c'est pas OK, dans ton intro, il faut un hook sustainer et ouais, puis c'est ça. ensuite il faut tel truc, c'est pas, tu récites pas ta leçon quand tu fais des vidéos. Et, Mhm. en fait, je préfère largement mon approche sur MS et sur Maxi qui est de l'analyse fondamentale, qui est de Ok. est-ce que ce que tu fais c'est bien? Mhm. Est-ce que je prends du plaisir à écouter? Tu vois, tu me parlais de tes sujets. Bon, on va pas en parler de tes sujets parce que je veux pas qu'on te les vole. Mais tu me parlais Ouais. de tes sujets. Je me suis dit, c'est évidemment des bons sujets parce que c'est des bons sujets, Oui, qu'importe le titre, qu'importe la miniature. C'est évidemment des bons sujets, tu vois. oui. Et, et voilà, je t'invite très fortement. Parce que du coup, je vous explique, quand vous rejoignez YouTube Maxi, vous avez MS qui est offert hein, pour les gens. Euh, euh, j'ai l'impression, c'est un peu une impression que j'ai, quand tu offres les choses gratuites aux gens, les gens ils prennent pas, comment dire, Ah non, c'est sûr. ils sont Ah mais pas c'est autant à sûr. fond que quand ils ont payé. Mais en Ah mais même c'est temps, sûr qu'ils je valorisent trouve que c'est un tellement beau pas cadeau et je davantage. trouve que c'est bien. Mais je t'invite vraiment très très fortement à regarder au moins mes conférences sur MS, c'est des conférences sur MS, il y en a chaque semaine, mais au moins les miennes. Je pense que tu Mhm. peux vraiment péter un câble.
et il faut que tu te rendes compte de la qualité de ce que c'est MS pour le prix que c'est. Il faut vraiment que OK, tu captes. Et moi, je t'invite vraiment à regarder au moins la dernière conférence de MS, celle que j'ai faite hier. c'est noté. Euh, C'est déjà noté. tu vas vraiment, je pense, énormément progresser avec cette conférence. Euh, Bah, c'est déjà noté. mais Mais, voilà, c'est pour ça aussi, euh, avant. il y a Pardon, dis-moi. en fait, j'allais dire, il y a un truc sur lequel on se rejoint et c'est aussi un côté un peu innovateur, je trouve, que j'aime bien. C'est les appels. C'est ce truc régulier de en fait, c'est un côté très humain. Moi, dans Poké King, quand une personne rejoint, elle a à peine payé, elle rejoint le serveur, elle est dans un salon, nouveau, bienvenue, machin chose. Direct, le premier truc que je lui dis, c'est: «Écoute, on se cale un rendez-vous, on va Ouais, s'appeler pendant une demi heure et je t'explique chaque outil dont tu bénéficies en ayant payé l'abonnement». Donc je t'explique comment commander du japonais via nous, comment commander des acryliques via nous, comment repérer les bonnes affaires, où est-ce qu'on envoie les liens sympas, où est-ce qu'on envoie les liens sympas mais un peu moins sympas, où est-ce qu'on envoie les liens Amazon. Donc, comment marche l'outil Vinted, parce qu'on a tout un outil Vinted, aussi puissant que certains bots Vinted qui payent 30-35 € le mois. Bah, nous, c'est juste un outil parmi tant d'autres dans l'abonnement. On reviendra peut-être dessus plus tard. Mais du coup, je les appelle parce qu'ils payent. Ils ouais, c'est payent très et bien. pour moi, vu qu'ils ont payé, ils ont le droit, ils doivent comprendre chaque outil à quoi il sert. D'un côté, c'est cool parce que eux comprennent bah, et valorisent mieux l'abonnement. Et d'un autre côté, j'ai remarqué qu'au début, je ne le faisais pas. Et depuis que je le fais, les gens avec qui je l'ai fait ont beaucoup plus tendance à renouveler. Quand ils annulent un abonnement, ils ont le droit de... Enfin, ils sont entre guillemets obligés, ils peuvent ne rien écrire, mais il y a une section raison d'annulation. C'est super facile, ils peuvent annuler un clic, mais juste, ça leur demande la raison d'annulation. Et quand je parle avec eux, genre on fait le petit appel d'initiation, que beaucoup d'autres groupes ne font pas, bah, je remarque souvent que si jamais ils annulent, c'est plus pour des raisons en mode ouais, j'ai un peu lâché Pokémon ou ça m'intéresse pas ou je suis un peu moins dedans, les séries sont peut-être un peu moins sexy en ce moment et je reviendrai dessus plus tard. Mais c'est jamais l'outil est nul ou c'est Ouais, jamais très bien. les pings sont pas bien ou quoi. Parce que une fois, au tout début, quand je le faisais pas, une personne a annulé au bout d'un mois. Et outil d'annulation, c'est il y a aucun ping. Et je vois son profil Discord et cette personne n'a jamais ajouté le rôle partage premium qui est le rôle pour avoir le notif de tous les pings. Donc avoir un petit appel qui prend peut-être Je- je- 20-30 minutes, Ouais, c'est très cool. ça s'appelle un appel d'onboarding. C'est aussi ce qu'on fait sur Maxi, hein. Bah, on l'a fait ensemble, Ouais. je crois Là, d'ailleurs. je l'ai fait avec toi. Ouais, ouais, pareil, ça avait duré. Je sais pas combien de temps ça avait duré, mais oui, je suis d'accord. Dès qu'il y a un nouveau client, moi, je l'appelle Ouais, c'est entre ce qu'on 15 fait. minutes et 45 minutes en fonction du profil. Je crois que c'était 45 minutes, il me semble. Hmm. Et je suis d'accord que c'est extrêmement important. Mais du coup, pour en revenir à ta question, du coup, moi, voilà, pourquoi moi, je considère que, parce qu'on s'éloigne beaucoup du sujet, mais c'est pas grave, je trouve ça intéressant. Pourquoi moi, je considère que c'est primordial de faire un bon produit, c'est parce qu'en fait, je suis dans une niche où les produits sont mauvais. Toi, tu es dans Ok. une niche où les produits remplissent leurs promesses globalement. Tu es sur des serveurs de scalpers, donc les scalpers sur Pokémon, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens qui achètent et qui revendent quasiment immédiatement, qui font que quand tu vas dans une boutique Pokémon, y a plus rien en stock à part les vieilles Ouais, séries toutes pourries que personne veut. Bon, voilà, c'est ça en gros les scalpers, ou les vieux duo packs de merde que personne ne veut. C'est ça un scalper. ouais, c'est Et, ça. euh, et en fait, donc tu es déjà dans un marché qui est assez commodisé. Donc commodisé, Oui, c'est-à-dire bien qu'il sûr. existe déjà et il n'y a pas que toi. Je veux dire, David Lafarge avait fait la promo d'un truc comme ça aussi à une Oui, époque. oui. Il n'y a pas que toi qui fais ce genre de produit. Donc là où tu vas devoir te différencier, ça va être sur euh, l'awareness. Tu connais ou pas bon, Non, si tu veux c'est du m'expliquer. marketing. Tu connais ou pas ce petit schéma qui montre le niveau d'awareness des marchés? Du tout. Alors bon, j'aimerais te le trouver pour te l'envoyer, mais nos auditeurs ne pourront pas Oui. le voir. Du coup, je vais te le décrire, ce schéma. C'est un schéma, Ok. en gros, où tu as les Mhm. différents niveaux de conscience du marché. Ok. Donc, au tout début, quand le marché, il n'y a personne dedans ou pas beaucoup de monde, ou que c'est juste un marché de merde, il y a de Mhm. l'inconscience. Ok, donc il n'y a pas d'awareness du tout. Ouais. Donc l'awareness, c'est la confiance. Il y a aucune awareness et personne n'est au courant qu'il y a quelque chose, une solution que tu vends dans tel marché. Ensuite, le Ouais. niveau supérieur, c'est conscience d'un problème. Tu es Mhm. conscient du fait que il y a un souci. Exemple, j'ai conscience du fait que être gros, c'est pas ouf et j'aimerais ne plus être gros. Tu vois, un truc comme ça. Ou j'ai Ouais. conscience du fait que. Voilà, je vais prendre. Voilà. Ok, on va aller dans la perte de poids. Le marché de la perte de poids, c'est un des plus gros marchés de marketing en vente, que ce soit en ligne ou pas en ligne, que ce soit à la télé ou pas à la télé. Le marché de la perte de poids, c'est un des plus gros marchés au monde. Donc, niveau 1, c'est t'as même pas conscience. C'est tu te dis même pas que être gros, c'est un problème, ou être mince, c'est un problème, ou il faut être musclé, ou machin, tu te dis même pas ça. Mhm. Ça, c'est niveau 0. Ensuite, c'est niveau 1. Niveau 1,
c'est j'ai conscience que c'est pas ouf d'être gros. OK, Donc là, tu as conscience du problème. OK, Ensuite, conscience de la solution. J'ai conscience OK. que, il y a, plusieurs solutions. J'ai conscience qu'il y a des régimes. J'ai conscience qu'on peut se faire accompagner. J'ai conscience qu'on peut prendre un coach. J'ai conscience qu'on peut aller chez une nutritionniste. J'ai conscience qu'on peut aller à la salle de sport. Et donc conscience de la Mmh. solution, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions. C'est cette conscience-là. Non, pardon, Oui, ça c'est le niveau encore au-dessus. A Avant ça, il y a la conscience d'une solution. Et conscience OK, d'une seule solution, c'est de se dire: «J'ai conscience qu'on peut, faire, un régime pour perdre du poids». Et ensuite, tu as le niveau OK, encore au-dessus, c'est conscience de plusieurs solutions. OK. Il y a plusieurs solutions pour, régler ce problème. Ensuite, le Mmh. niveau encore au-dessus, c'est conscience du marché. OK. C'est genre quand on te dit: «Ouais, J'ai non, mais confiance. j'ai conscience du fait qu'en fait, il y a des gens qui leur métier, c'est essayer de me vendre un truc sur cette douleur, machin, du Mmh. fait que je sois gros et que voilà». J'ai conscience de ça et Mmh. encore plus loin, tu as un niveau de conscience qui est abusé, j'ai pas son nom, mais sur, les spécificités du marché. Tu vois, Ouais. typiquement, aujourd'hui dans ton game, tu vas parler à des gens qui savent très bien ce que c'est ce genre de serveur Discord, tu vois? Oui, bien Tu vas sûr. parler à des gens qui savent très bien ce que c'est ce genre d'outil En fait, Vinted. Tu vas parler à des gens qui là est savent un très peu le bien ce que c'est paradoxe. et donc l'idée attends, je finis. L'idée, Oui, vas-y. c'est que tu puisses parler de ce qui te différencie toi. L'idée, c'est que dans tes vidéos, comme je t'ai dit, tu vas faire des vidéos un peu daily, un peu news et tout, où tu vas parler à ton audience. L'idée, c'est que dans ces Mmh. vidéos-là, tu puisses de temps en temps caler il faut que ça soit naturel. C'est comme quand moi quand je parle de MS, c'est Oui. naturel en fait quand j'en parle. Il y a jamais de moment où c'est en mode, instant promo machin, alors excepté lors des ouvertures sinon. Mais sinon quand j'en parle c'est naturel, genre c'est: «Ouais, je parlais avec un gars de ça sur MS» ou hier lors de la conférence MS, tu vois? C'est ou à la soirée MS, j'avais rencontré telle personne et tout. Toi, tu dois faire un peu pareil. Tu dois un peu parler de ton produit, tu dois expliquer en quoi ton produit il est différent parce que les gens ont conscience du marché. Donc tu dois expliquer en quoi ton produit il est différent. Tu dois dire, nous par exemple, on vend des acryliques. Donc les acryliques, c'est les boîtes pour protéger les displays et les OTB. J'explique pour les gens. Et ça coûte 25 balles. Et toi, Plus, tu les. Ouais, parfois ça peut coûter 30 voire tr la personne qui produit des acryliques dans la même usine que nous, et je le sais que c'est la même usine, les vend à 35 €. voilà. Et toi, tu les vends quasiment à perte à 15 € ou très très légèrement en bénéfice, je sais plus. On fait un 1 € ou 2 € symbolique de Ouais, gain dessus, mais c'est voilà. plus la main-d'œuvre, le carton que qu'autre chose. Voilà, donc en gros, c'est vous êtes, ça vous permet, de faire un avantage. Genre quand on est dans Pokéking, vous payez vos Oui. acryliques, genre Ouais, c'est ça. le prix d'un abonnement est remboursé juste par l'achat d'une boîte d'acrylique. Vous vous faites Tu 20 en € achètes 2, d'économie. tu as l'abonnement refund. Voilà, c'est ça et en fait, c'est ça qui est fort et donc tu vas pouvoir parler de ça. Tu vas pouvoir tu vois là, naturellement, tu m'as parlé du fait que en fait tu et c'est comme toi, hein, je fais pareil que toi, hein. Moi, dès qu'il y a un nouveau, je l'appelle. Mais genre, Oui, bien sûr. tu as un truc de ouais, quand il y a un nouveau qui rejoint, on s'appelle en privé, lui et moi et tout. Mais en fait, c'est un Oui. truc à dire, en fait, dans tes vidéos et c'est pas un truc à dire genre comme ça, genre: «Ouais, moi j'appelle un truc». C'est genre Oui, naturellement, tu es oui, en ça mode, doit être tu naturel parles des et c'est pour ça Discord, que tu as tu un m'as sujet confié sur la les chaîne, Discord un jour, tu as un sujet sur ce genre de Discord un jour dans une de tes vidéos et tu fais: «Vous savez ouais. moi, à chaque fois que» pour illustrer un point. «Vous savez moi, par Oui, exemple, à vas-y. chaque fois qu'il y a un client qui rejoint, on s'appelle parce que je considère que, c'est de la déontologie professionnelle. Dès qu'il y a un client qui arrive, on s'appelle. Si vous rejoignez, vous allez voir, on va s'appeler directement» et à chaque fois lors Mmh. de ces appels, tu vois? Et ça te permet en fait d'embrayer sur le truc sans pour autant que ce soit le sujet et en fait, c'est ça parce Oui, que tu es dans un marché où les gens ont conscience du marché oui, c'est et ça. et C'est aussi paradoxal parfois parce que, ouais. bah, j'ai dans mon groupe, j'ai dans le service, j'ai des membres qui sont, et je vais pas mentir dessus. Bien sûr qu'il y a des gens qui rejoignent parce qu'eux-mêmes font de l'achat-revente, et bien sûr, et moi-même, je fais pas de revente en soi, mais j'achète pas mal et je garde de côté, tel un investissement, et bien Mmh. sûr qu'il y a des membres qui rejoignent et tu le remarques direct pendant le petit appel de 30 minutes, et du coup, je m'adapte aussi un petit peu dans la façon de parler avec eux, mais qui sont là en mode, OK, comment ça marche l'achat-revente, le marché Pokémon? Même qui veulent absolument juste apprendre tout ça, et eux aussi, bah, on va pas dire: «Non, non, tu rejoins pas, on est des puristes ici, que des collectionneurs». Non, mais j'ai aussi bien sûr des collectionneurs qui «luttent» entre guillemets contre ces gens-là, bah, qui n'ont pas le choix que de souscrire à ce genre de service. De toute façon, tout est beauté. Énormément de sites de grande surface sont beauté, et nous, du coup, on essaie un petit peu plus d'axer bah, le service vers ces collectionneurs-là. Comme tu disais, les acryliques, bah, typiquement, un gars qui va acheter son ETB à la Fnac, qui va la mettre sur Vinted dans la voiture et la vendre le lendemain, il s'en fout que son ETB soit protégé sous acrylique. Mais les collectionneurs et les gens qui sont là, même collectionneurs slash investisseurs, qui sont là, qui veulent garder leurs items longtemps, bah, ils sont super contents qu'on ait proposé ce service d'acrylique. Ouais. Nous, on les produit en Chine, on les fait venir, on les stocke 3 mois à l'avance, et chaque mois, on drop du 16 au 22. Bah, aujourd'hui, on a drop du 16 au 22 du mois. Tous les mois, les membres peuvent commander des acryliques. Le 23, on ferme le service et on expédie les commandes du mois. Et chaque mois, ça se répète du 16 au 22.
Et tu vois là comment tu m'en parles? C'est comme ça que tu es censé en parler, comme si tu en parlais naturellement à un pote. C'est Ouais, exactement comme ça que tu es censé en parler. Et tu vois, je te donne l'exemple de moi. Quand je vends oui. Maxi ou quand je vends MS aux gens, je sais que je Mmh. vends à des gens qui ont conscience du marché. Genre, je sais que je Oui. vends à des gens qui ont, déjà, peut-être, acheté des formations en ligne. Je sais que je vends à des Oui, gens oui, qui ont déjà bien peut-être sûr. pris déjà des appels de closing avec un mec, qui voulait l'argent. Je sais que je vends à des gens qui ont déjà conscience du marché, de comment ça se passe, tu Oui, vois? Et en fait, bien sûr. c'est ça change tout dans ta vente, ça change tout dans ta manière d'en parler. Il faut toujours avoir conscience du marché, toujours avoir conscience du Ouais, marché. Toi, tu es dans un marché qui est commodisé, très, très largement commodisé. oui, Tu bien dois sûr. parler de la différence entre toi et le reste, OK? Ouais, c'est ça. Et aussi, ce qui est cool, C'est c'est que exactement nous, ce qui vu se passe qu'on dans est le game des régimes. C'est exactement ce qui oui, se passe dans le game de la perte de poids. Non pas un énième ré tu déjà vu les pubs? Non pas encore un énième régime où vous allez faire du yo-yo, machin et ouais, tout. ouais, On ouais. parle à Tu des te gens qui ont déjà acheté, tu vois? ouais. Je Donc regardez-moi, je me différencie des c'est autres. comme ça que Chez nous, tu il y te a autre chose. c'est comme ça Ouais, que c'est tu te sympa, c'est différencies dans marrant. un marché commodisé et tu vas le faire exactement avec donc déjà ta chaîne YouTube qui va faire beaucoup de vues où tu feras peu de vidéos qui va permettre de faire connaître ton nom et Oui, ta tête et ensuite ta chaîne de news Pokémon où tu vas en parler ouais. plus naturellement, où tu vas pouvoir faire un peu moins de vues mais beaucoup plus de vidéos pour convertir des clients. C'est ça Et ta tu sais, stratégie. Loan, D'accord? au début, j'avais du mal à, entre guillemets, «mettre en avant» mon produit parce que moi-même, je savais que c'était un bon produit et qu'il valait les 25 € par mois, mais je sais pas, ça me bloquait parce que je me disais: «Bah, en fait, je fais payer des gens quand même» et bien sûr, quand bien même ils ont beaucoup de trucs, bah, je les fais payer quand même et en ajoutant ces outils de peut-être aussi par culpabilité parce que d'un côté, ça aide les scalpers et tout, mais en ajoutant ces outils de collection, en ajoutant ces acryliques, en ajoutant le service de japonais, en gros, pour la faire courte, le service de japonais, c'est un truc qu'on a ouvert il y a 2 mois. On a une personne dont le métier, c'est de vendre du japonais, donc il a une petite boutique et tout. Et bah, pour le groupe, parce que lui-même, il a des avantages, d'un autre côté, mais pour le groupe, du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les apporte du Japon et il les vend à très, très bon prix aux membres. Donc, généralement, on est à une vingtaine de balles de moins que sur les sites, français ou que sur Vinted ou quoi, sur les displays, les displays japonaises. Au lieu de 70, on est vers les 50 € et ça aussi, bah, ça plaît aux membres de ouf et ça, c'est un outil qu'on peut ajouter parce qu'on est une centaine de membres et certains groupes, de la sneakers et tout se convertissent en Pokémon, amènent leurs 1000 membres d'un coup, bah, tu peux pas mettre ce genre de truc en place. Ouais. Donc nous, vu qu'on a encore eu 100, 120, 130 membres, bah, je peux facilement commander, 1000 acryliques, en Chine, les faire venir, les stocker et les expédier. Une fois par mois, je peux le faire. Par contre, si on était 1000 membres, bah, j'aurais pas pu faire une commande à 20 000 unités d'acrylique parce que ce serait juste logistiquement trop compliqué. Pareil pour le japonais. Là, c'est une innovation qu'on peut faire et qui va scale up avec le groupe qui va scale up en même temps. On va avoir de la logistique adaptée avec le temps vis-à-vis de ces infrastructures qu'il faudra. Tu as un très bon produit et ça se sent quand tu en parles et d'ailleurs, tu vois, tu parlais du fait que, tu t'étais forcé à faire ça pour avoir un produit. Tu vois, pour moi, ça, c'est la différence entre les scammers et pas les scammers, tu vois? Entre les mecs qui font un bon produit et les mecs qui vendent des trucs et qui s'en battent les couilles. Genre, en fait, je vais te dire un truc, c'est normal et c'est vraiment normal et je crois pas que ce soit possible de faire un bon produit dès le début, mais pour moi, c'est normal d'avoir un produit qui est mauvais au début quand tu le lances. Genre, enfin, personne ne fait un truc super dès le début. MS au début, c'était nul. Maxi au début, c'était nul. Les mecs qui ont payé Maxi au tout début du Tu Maxi, c'était vraiment pas aussi bien qu'actuellement. C'était Oui, bien vraiment sûr. pas ouf. En contrepartie, bien sûr, Mhm. ils sont encore là actuellement et ils ont payé beaucoup moins cher que toi quand t'as rejoint. Tu vois, t'as rejoint il y Ouais, a pas c'est longtemps. vrai. Ils ont payé considérablement moins cher. Parce que, J'ai monté une fois le prix, moi. Au tout voilà. début, Pokéking, il était à 22 €. Ouais, Au bout de 2 mois, je l'ai monté à 25 et j'y ai plus jamais touché quand bien même on a ajouté des outils. ouais, Parce que je trouve que j'ai pas besoin de le mettre à plus cher, ok. franchement. Et ça, je sais qu'on en avait un petit peu discuté déjà, une fois de la vision sur les abonnements où le paye une fois et tu l'as à vie et on n'avait pas forcément la même vision dessus. Bah, c'était une des questions d'ailleurs. Est-ce que tu penses toujours que un abonnement là, je sais que sur, MS, tu l'as changé. Est-ce que tu penses toujours que un paiement à vie est plus optimal pour un produit, un service qu'un abonnement mensuel? Ou Alors, peut-être plutôt aller vers un abonnement trimestriel? Alors, moi, je te le dis, un abonnement trimestriel, donc saisonnier, ça ne marche pas et ça ne marche nulle part où ça a été testé. Donc déjà, on oublie tout ce qui va OK, être abonnement trimestriel. Soit tu fais de l'accès à vie d'accord. pour, je sais pas, 500 €. Soit tu fais un abonnement OK, mensuel, et on va voir les défauts de l'abonnement OK, mensuel. Soit tu fais un abonnement OK, annuel, et je t'explique pourquoi sur MS, on est passé à d'abonnement annuel. En fait, OK, aujourd'hui, alors déjà, quand j'avais lancé MS, c'était un peu le cas, mais vraiment là, aujourd'hui, depuis quelques temps, le taux de churn, le taux ouais, de désabonnement est immense. Et c'est pas que parce que les OK, gens se désabonnent parce que le produit est pas ouf, le produit est de mieux en mieux à chaque saison. C'est pas ça. C'est qu'en fait, je te parle des désabonnements de 3D Secure, des,
des, OK. euh, des tokens bancaires en fait. C'est qu'aujourd'hui, les OK. abonnements, genre, tu peux t'abonner, et que ça passe bien, genre en mode avec un mandat bancaire où tu donnes ton RIB et tout comme à la salle de sport, tu vois? C'est possible de faire ça. Sauf que nous, c'est pas ça. Nous, c'est le mec met sa carte bancaire sur internet et il se fait débiter tous les Oui, bien mois sûr. avec un abonnement, avec sa carte bancaire. Genre j'ai pas accès à son RIB, j'ai pas accès à son mandat bancaire. C'est pas Oui, comme à bien la salle de sûr, sport, tu vois? pareil, Et bah, je te comme jure que toi. ça, je sais pas si tu le regardes, mais il y a énormément de soucis qui sont causés à cause de 3D Secure, d'abonnements qui se font repasser. Enfin, tu le remarques quand même. Et de plus en plus, avant, il y en avait déjà beaucoup, mais là, depuis quelques mois, c'est abusé. Les Mmh. banques ne laissent plus quasiment passer d'abonnement sur Internet. Mais genre dès le mois 2 en fait. Dès le mois 2, Ah! y De a, que leur abonnement à eux ne passe pas. leur abonnement ne passe plus du tout en fait. Genre, Ouais, j'ai déjà eu des même petits Netflix, c'est que soucis même vis-à-vis de ça. Netflix, ils ont ce méga problème, là, Netflix, en ce moment. Là, le taux de churn de Netflix, qui est un des meilleurs taux du marché, aujourd'hui, OK. il est descendu à 6-7 mois. Pour ceux OK, qui demandent sur MS, c'est à peu près pareil. Le taux de churn de MS, c'est à peu près le même que celui de Netflix. ouais, Qui est un OK. taux de churn qui est immense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent. Et pourtant, c'est un des meilleurs du marché. Netflix, c'est un des meilleurs du marché. Mmh mh. Et nous aussi sur MS, on est un des meilleurs du marché. Et pourtant, il y a trop de gens qui se désabonnent. C'est trop compliqué Oui. aujourd'hui de faire de l'abonnement. C'est beaucoup trop compliqué. C'est pour ça qu'on est passé à de l'annuel. Aujourd'hui, on vend l'annuel au prix de 6 mois d'abonnement normal parce qu'en fait, les gens se font trop désabonner facilement. Ouais, je vois ce que tu veux dire et en plus, bah, comme tu dis, parfois, ça m'est déjà arrivé, maintenant que tu le dis, des petites notifications de paiement raté et du coup, la personne envoie un petit message en mode: «C'est bizarre, ça m'a enlevé mes rôles et tout», parce que les rôles s'enlèvent automatiquement quand Ouais, tu payes pas. Et du coup, je dis: «Bah ouais, bah, mais on c'est l'avait tout le chelou, temps ça sur me dit MS, ça. paiement raté» On l'avait et tout du le coup, ils temps doivent sur MS. reprendre un nouvel abonnement. Ouais, et le problème, c'est qu'en fait, pour un mec qui reprend l'abonnement, il y en a 5 qui t'envoient pas de Ouais. message. Genre le mec t'a Oui, c'est envoyé ça, un c'est message: «Ouais, ouais. j'aimerais me réabonner». Ça n'arrive jamais en vrai de vrai. Oui. Tu vois? Genre, heu le mec peut-être qu'il va pas envie de se désabonner, mais il va pas de lui-même t'envoyer un message pour se réabonner, c'est très rare et Oui, c'est pour ça que c'est ça. l'abonnement, c'est C'est un effort en super plus. compliqué. Non, mais c'est tellement compliqué. Tu sais, en plus, c'est lui qui doit dépenser l'argent. Il va pas faire un effort pour en plus dépenser de l'argent. C'est tellement Je suis aujourd'hui d'accord. compliqué à vendre l'abonnement pour moi, là, et je pense à être de pire en pire avec les mandats bancaires. Je pense sincèrement que là, il va falloir passer À voir. à de l'annuel Ce pour serait qu'on ait, dommage parce que j'ai construit tout Poké King autour de ce principe d'abonnement mensuel. Comme je disais tout à l'heure, le ou alors japonais, les ou acryliques, alors c'est des abonnements il faut mensuels. que tu aies des deals avec, Ouais, mais du coup, ça te coûtait plus cher. Il faut que tu aies des deals avec des processeurs de paiement qui te donnent accès aux mandats bancaires. Il y en a un qui fait ça, qui s'appelle GoCardless, si tu veux, mais il faut que OK. tu aies un deal avec eux et et ça va te coûter cher. Et il Non, nous, faudrait on que passe tu par WAP. rebuildes toute ton il faudrait que tu rebuildes toute ton infrastructure sur Discord, machin. C'est Bon, ça ça aussi se qui est code, hein, chiant. je pourrais te présenter des développeurs qui font ça pour pas trop cher. Mais Mmh. pour moi, là, passer par un processeur de paiement, classique, Whoop, Stripe, Ouais, c'est machin, et ça. vendre de l'abonnement, enfin, c'est mort. Il faut que tu aies accès au mandat bancaire du mec, c'est ça qu'il faut, comme les salles de sport. Ouais, bah, oui. En plus, moi, je trouve ça bien, mais ça en fait, regarde, je regarde une vidéo de Bienvenue au cabinet super intéressante sur, Basic Fit et Basic Fit, il me semble que plus d'une personne sur 10 chez eux est un abonné fantôme. Donc qui n'y va juste plus, mais qui continue de payer son abonnement. Non pas parce qu'il a oublié de le résilier, mais parce qu'il se dit cette phrase de: «Je vais y aller. Ouais, Je vais commencer un jour». Et du coup, c'est aussi ces gens-là qui pourraient continuer de payer ton abonnement et se dire: «OK, Poké King en ce moment, j'utilise pas trop, mais un jour je vais utiliser, donc j'ai la flemme d'annuler». Mais si les trucs s'annulent automatiquement, bah, on va se mentir, niveau business, bah, ça t'enlève, non 10-15 mais des gens non mais qui auraient eu cette idée ouais, de: «Bah, je l'utiliserai un jour», bah, qui vont se dire: «Bon, bah, voilà, c'est parti. ils Peut-être vont pas qu'un se jour je réabonner, ils l'utiliserai, vont je le pas t'envoyer de reprendrai». message, ils vont pas t'envoyer de Ouais, message. c'est ça. Non, je te jure, l'abonnement, ça va être de plus en plus compliqué et le fait que MS ait survécu aussi longtemps en mensuel, sachant que le mensuel de base, c'est très dur à vendre parce que de base, les gens se désabonnent beaucoup. Le fait que ça ait Ouais. survécu aussi longtemps, que ça ait aussi bien marché, qu'il y ait eu autant de résultats en mensuel avec le, entre guillemets, peu d'argent. On a fait de l'argent sur MS, tu vois. En tout, ça a dû faire 500 000 euros. Mais sur 2 ans. Et puis, il faut payer des gens et machin. Bon, ça va vite, en fait. Et le fait que ça a fait aussi peu d'argent, et que ça ait survécu et que ça ait tenu 2 ans mensuel, c'est déjà un exploit et c'est déjà gage en fait de la qualité du produit, tu vois. C'est C'est vrai. c'est c'est en fait à un moment donné, mec, faut pas forcer. Je te jure que là, l'abonnement mensuel, c'est en train de mourir. C'est vraiment en train de mourir, sur internet. Donc à moins que tu aies accès au token bancaire, t'oublies en fait aujourd'hui l'abonnement mensuel. Ouais, je vais voir, comment on peut innover là-dessus, faudra du temps, Et mais on le verra pass avec. saisonnier, donc 3 mois d'accès, ça je pense que ça n'a jamais marché à chaque fois que ça a été testé, donc je te le déconseille. OK. Voilà. Ouais, ça, je le sentais pas de toute façon. Les trimestriels, je le sentais pas.
Mais tout à l'heure, on parlait de, enfin, tu l'avais dit, tu parlais d'autres formations et tout. Et j'avais une question un petit peu vis-à-vis de ça, c'est comment gérer son produit quand la concurrence ment, tout simplement. Il y a des groupes aujourd'hui qui font des vidéos, des TikTok, en mode de regardez avec nous, vous achetez des caisses de TB à 55 euros pièce sur des grosses séries. En soi, c'est possible, mais tu es garanti de rien en soi en rejoignant un groupe comme ça. Nous, bien sûr, tu es garanti de Ouais, pouvoir genre, il y a commander du un mec qui a japonais, réussi à la de la Chine. scalper, machin, et ils ont fait. Oui, c'est ça. C'est Ouais, je c'est des vois. gens qui sont fournis, donc qui ont c'est comme si moi, demain, on a du stock avec Pokéking, tu vois? Nous, on travaille avec des shops belges, on travaille avec beaucoup de boutiques, on a beaucoup de stocks. Bah, c'est comme si moi, sur ces stocks d'ETB, hop, je récupère 100 ETB et je les filme les 100 et je mets un TikTok et je dis: «Voilà ce que vous pouvez avoir en rejoignant Pokéking» et ça laisse croire que n'importe quel membre qui va payer 25 € par mois pour acheter des centaines d'ETB comme ça et il y a des groupes qui le font et Réponse. moi, je ferai jamais ça parce que c'est ré- vraiment mentir sur le produit, mais Réponse. oui, Awareness. Réponse. Awareness. Awareness, et donc tu vas éduquer ton marché. Dans tes vidéos OK. que tu vas faire, comme on a dit un peu, news et tout, Mmh. tu vas éduquer sur ce problème et tu vas faire une vidéo genre l'arnaque des machins et tu vas parler de ce qui se passe. T'es pas obligé de citer personne, c'est pas ta personnalité. Moi je sais que je peux OK. avoir un l'air un peu petit con, j'ai été petit con avec Antoine Blanco, je le referai pas aujourd'hui, hein. Mais OK. j'ai été petit con et j'ai cité quand il y avait des soucis dans mon marché, mais tu peux ne pas citer les personnes et dire il y a tel souci sur le marché et éduquer. Et de manière générale, n'oublie pas que le marché s'éduque de lui-même tout seul. C'est-à-dire Mmh. qu'un jour, il y aura, enfin, t'as même pas besoin de faire ce travail et les gens comprendront que ça c'est du scam de eux-mêmes. Mais si tu veux accélérer ce travail, tu peux le dire, tu peux l'expliciter. Ouais, c'est ça. Parce qu'un En fait, jour, les c'est gens vont pour y ça que ces aller, petites ils vont voir que vidéos, c'est de la merde et ils vont comprendre de eux-mêmes. Mais ouais. toi, tu peux les éduquer, tu peux éduquer le marché beaucoup plus rapidement. Tu Ouais, parce comprends? qu'il y a des groupes qui font bien leur taf et tout, mais il y en a, bah, certains qui sont un peu gros, Et bah fais-en une qui vidéo sur mentent la tout chaîne, simplement. sur la chaîne secondaire de news, fais une vidéo sur ce sujet. Ça te OK, prend 1 heure à tourner, même pas. 1 heure à monter, OK. même pas. Tu postes et t'en fais une par jour sur la chaîne de news. Je te jure, c'est ça ton game. Ça va être les grosses vidéos pour te faire connaître et faire ta voix, faire ton truc, et Ouais. la chaîne de news pour vendre et pour avoir ta commune de fidèles. Ça, à mon Et avis, les c'est TikTok, le tu les postes plan. sur quelle chaîne? Sur la grosse, sur la chaîne principale, OK, avec les grosses vidéos. OK, comme maintenant. Ouais. Et je pense OK, vraiment que top. ça c'est ça ton game. C'est là où tu vas vraiment faire des vrais sous. Et bon, après voilà, si tu veux Ouais, garder de l'abonnement mensuel, moi je te le déconseille fortement. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais je suis sûr que tu vas ouais, bien finir sûr. par passer par de l'annuel ou du avis. Parce qu'en fait, ce n'est pas OK. possible de tenir du mensuel aujourd'hui. Aujourd'hui, Du ça ne avis, marche je le plus. ferai jamais, je pense. Parce que j'aime pas avoir des frais à payer tous les mois, tous les X temps, pour avoir un abonnement à vie, tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. Après, tu peux le vendre Mais suffisamment cher. oui, c'est ça. Bah, en fait, je trouve que j'y gagne moins en tant que d'ailleurs, je sais pas pourquoi Maxi, tu l'as fait à Bah vie parce regarde, que dans ma je, tête, je- tu je vais, perds je plus vais- d'argent je en vais faisant ça. t'expliquer un truc. Sur Maxi, il y a Ouais, des gens qui sont rentables et des gens qui sont pas rentables. C'est-à-dire qu'en fait, un prof, oui, par bien exemple, sûr. tu me dis, ouais, moi je vais faire mon texte avec Catominor. Catominor me coûte cher à l'heure, ok? Parce que quand vous voulez payer des coachs pour un coaching, en général, les coachs ils sont nuls parce que les gens veulent pas payer cher. Pourquoi? Parce que si les gens payaient cher leur coach, si les gens avaient des bons coachs dans leurs accompagnements en ligne, machin, si les gens avaient des bons coachs, euh, bah, ils seraient pas coach. Parce qu'en fait, ils pourraient directement faire le truc qui leur fait faire gagner de l'argent. Et ils auraient pas besoin de coacher. Tu vois? Donc c'est pour ça Exact. que dans beaucoup d'accompagnements en ligne, Antoine Banco, machin et tout, les coachs sont nuls à chier. Parce que s'ils sont pas nuls à chier, ils font pas coach, ils font le truc directement. Et donc sur Ça leur coûte Maxi, de l'argent de payer des coachs. on a voulu se régler ce problème en ayant des gens super forts. Et c'est pour ça que Ouais. tout le monde a plus de 100 000 abonnés dans les profs sur Maxi et fait des grosses vidéos et est fort. Parce que du coup, ils peuvent s'en passer de Maxi et du coup, ils peuvent gagner de l'argent d'eux-mêmes. Mais du coup, ils me coûtent super cher, tu vois. Et du coup, ça fait qu'il Ouais, y a c'est des ça. gens qui sont rentables et des gens qui sont pas rentables. Ok, les gens vont payer YouTube Maxi. Et par exemple, Kellyan, c'est un mec qui va me coûter par exemple 100 euros de l'heure. Bon, Ouais. alors bon, voilà, Kellyan n'est pas disponible actuellement. Je pense que tu l'as remarqué. Kellyan, actuellement, il travaille pas sur Maxi parce qu'il a ses soucis. Voilà. Mais bon, Oui, bien quand sûr. Kellyan sera de retour, voilà, Kellyan, c'est quelqu'un par exemple, il va me coûter 100 euros de l'heure. Ok, Énorme, hein. il me coûte 100 euros de l'heure. Il y a des gens, ils ont passé largement plus d'heures avec Kellyan, Cato Minor, machin et tout. Ils m'ont coûté largement plus. Tu sais, c'est pareil, tu peux prendre 1 heure de coaching vocal avec Sabiela pour travailler ta voix. Il y a des gens qui m'ont coûté vachement plus que ce qu'ils m'ont rapporté. Mais c'est pas grave, parce que, comme tu l'as dit, comme à la salle de sport, et d'ailleurs c'est le business model des salles de sport, il y a des gens qui sont inactifs. Et je fais Oui, ma c'est ça. rentabilité sur eux. C'est ça le bail en fait. C'est genre en fait, tu fais Et ta parfois, c'est rentabilité. par période, hein. Oui, c'est par Bah, je période. prends
Je prends moi-même en exemple, le Basic Fit, j'ai jamais annulé mon abonnement. Pourtant, pendant 4 mois, j'y étais jamais allé et Est-ce que pendant tu 4 mois, je l'ai payé est-ce que sans y aller. est-ce que tu sais que Basic Fit, si tout le monde va à la salle en même temps, ils ne sont pas rentables, ils ont pas les infrastructures. Oui, c'est Si impossible. les gens sont réguliers C'est dans impossible. leur pratique, je te parle pas d'aller tous en même temps, je te parle d'être régulier dans sa pratique et si tout le monde est Oui, régulier oui. dans sa pratique, Basic Fit fait Mmh. faillite. Basic Fit ne fait pas faillite uniquement parce que, ils font leur rentabilité sur ceux qui viennent pas et c'est exactement pareil. Par exemple, tu En vois, je parlais fait à William Largonaut, je sais pas si tu vois c'est qui sur Maxi, William Largonaut, je parlais avec ouais, lui, ouais, je tu vois vois? ça. Et je lui disais, lui, typiquement, que lui, il n'était pas rentable. Genre lui, il est tout le temps avec moi, tout le temps, on est tout le temps en train de bosser ses sujets. Il est en train d'écrire ses vidéos à Cato Minor. Enfin, il est tout le temps. Et je suis content. Je Oui, suis content qu'il y ait des gens pas rentables pour que lui puisse être rentable. Tu vois? ils rentabilisent le service, Ouais, voilà, normal. c'est ça. Et donc voilà, tu perds de l'argent sur certains, mais t'en gagnes sur d'autres. Et donc c'est ça la réponse. OK. Quand tu fais du OK, avis. top. Voilà. Hem, ah et un truc, je trouvais ça sympa, hem, c'était justement, tu en parlais vite fait avant, mais oser mettre en avant et vendre son produit. Heu, est-ce que dans ta sphère de YouTube, les formations, de façon générale, c'est un peu mal vu? Est-ce que c'est mal vu Ah, par c'est d'autres très. youtubeurs ou par d'autres personnes du game que toi, en tant que Bien Loan sûr, LV, qui est bien youtubeur sûr, aussi, tu bien fasses des sûr. formations? Bien sûr, c'est mal vu. Et ne crois pas que tu vas te faire que des amis dans le poké game quand tu vas vendre ton Oui, c'est serveur. sûr. Les gens, ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc? Et t'auras des haters. Et t'auras peut-être même des gens qui vont faire des vidéos sur toi. C'est pas grave. Ouais, c'est sûr. Pour l'instant, c'est pas un problème. On en parlera quand ce sera un problème. Si un jour t'as un problème vis-à-vis de ça, Oui, oui. n'hésite pas à venir. On en fera un autre. Mais pour l'instant, actuellement, c'est pas un problème. Mais oui, évidemment, que de toute façon, si tu veux faire de l'argent, il va falloir assumer, prendre les risques que les autres ne veulent pas faire, assumer les positions que les autres ne veulent pas prendre. Faire de l'argent, c'est compliqué. Mmh et c'est mal vu, c'est tabou. C'est tabou. Particulièrement en France. Parfois, j'ai des gens qui me viennent Surtout sur, dans ton game Pokémon. Tu vois, ouais, dans mon game, on va dire dev perso, entrepreneuriat étendu encore, ça le fait, mais c'est surtout comme on est sur MS et qu'on travaille beaucoup avec de youtubeurs mainstream et tout, et que je connais beaucoup de youtubeurs mainstream, je le ressens quand même, tu vois. Mais si j'étais que oui, dans oui. le game, infopreneur, machin, je le ressentirais même pas. Mais toi, c'est vrai que dans ton game Pokémon, je le sais parce que je suis un petit peu dans ce game-là aussi, j'ai quelques OTB, des Oui trucs comme ça. Je sais que c'est mal vu ce genre de serveur. Mais justement, et c'est pas encore une grave. fois, je peux Tu t'en fous, comprendre tu qu'on soit pas continues. fan. D'un côté, entre gros guillemets, aujourd'hui, tout est beauté. Donc, aujourd'hui, tu veux beaucoup de Pokémon à prix sympa, que ce soit même pour ouvrir, hein. Je te dis, je fais des onboarding avec tout le monde. J'ai un gars, c'est un papa, il voulait ouvrir du Pokémon avec son fils. Je pense que c'est un des plus anciens membres que j'ai sur Pokéking. Tous les mois, il met des petits succès, il achète des dizaines de trucs et tout. Il est grave content. Lui, c'est vraiment pour ouvrir et pour kiffer. Bah, tout ça, sans Pokéking, sans nos notifs, il l'aurait jamais eu. Mais, ce que je veux dire, c'est que parfois des gens me DM, ça arrive rarement que les gens soient vraiment négatifs dessus, mais ils me demandent, parce que moi de Pokéking, j'en parle parfois dans des TikTok, très peu, mais j'en parle parfois, en story aussi. Ils me DM, ils me disent: «Oh c'est cool, c'est quoi?» Et du coup j'explique, brièvement, ils me posent des questions, je dis: «OK, bah il y a ça, ça, ça». Maintenant je dis le prix direct. Maintenant la première chose que je dis c'est un service payant et après je commence à expliquer, s'ils le veulent bien sûr. Mais avant je le faisais pas forcément et je leur expliquais ce que c'était et tout et après ils me disaient: «Ah cool, comment je rejoins?» Et je disais: «Bah, en fait, c'est un service payant parce que, bah, il y a plein d'outils et tout. C'est notre business, on est une entreprise et cetera». Et parfois ils me répondaient mal, genre: «Waouh, vous êtes grave des fils de pute, vous êtes Non, mais grave non, ouais. vous êtes des bâtards, vous mettez ça à X euros, vous faites de l'argent sur le dos». Mais de toute façon, le nombre de moniteurs qu'on a, le nombre de sites qu'on doit héberger, le nombre de bots de programmes qu'on doit héberger pour tout faire tourner, rien que l'outil Vinted, il me coûte 150 balles par mois juste à l'héberger parce qu'il est vraiment optimal et il notifie toutes les Ouais, ouais. secondes ce qui est posté sur Vinted. Bah, nous, on a des frais, tu vois. Tu peux pas mettre ce genre de truc gratos. C'est évident. Et tu sais quoi? Euh, En fait, oui, on va te détester. C'est possible. Je dirais même pas que c'est possible, je dirais que c'est très probable. Peut-être même qu'il y aura des gens qui vont faire des vidéos sur toi et tout. Ok. Mais en fait, ce que tu dois faire, c'est ne OK. surtout jamais lâcher, ne jamais arrêter. Alors, il y a cette phrase d'Epictète, peut-être que si tu regardes un petit peu mes vidéos, tu l'as déjà entendue, mais j'en parle souvent de cette phrase d'Epictète, qui dit qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de toi dans ta vie, ou te Ouais. critiquer dans ta vie, machin, pour ce que tu fais. La pire chose à faire, Mmh. c'est d'arrêter de faire ce que tu fais suite aux critiques. Parce que les gens qui OK. vont te critiquer au moment où tu arrêtes, ils vont juste te critiquer 2 fois plus fort. Ou rire 2 fois plus fort, ou se moquer 2 fois plus fort. Alors que si tu C'est un continues, peu ma prochaine question, c'est comment répondre aux haters de ton produit? tu continues, tu fais le meilleur produit possible, tu continues et tu leur donnes tort sur la longueur, sur le long run. C'est-à-dire OK, OK. aujourd'hui, qui dit du mal de MS premier degré aujourd'hui? Alors qu'au début, il y en avait plein qui disaient du mal de MS. Aujourd'hui,
Je veux dire, là, il y a Chat Science qui a encore atteint les 100 000 abonnés là tout récemment. Kubi qui a atteint les 100 000 abonnés aussi là tout récemment. Ça, c'est que des youtubeurs made in MS. Donc, c'est des mecs qui sont lancés grâce à MS, tu vois. Mais là, je te parle du mois dernier. Du mois dernier, tu as eu 2 ou 3 Anakin qui est pas loin des 100 000 abonnés, tu vois. T'as Ouais. des youtubeurs made in MS qui ont 100 000 abonnés. Il y en a de plus en plus chaque mois aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en même temps, Ouais. il y a beaucoup de Après, monde, tu tu vois. peux jouer avec l'affiliation avec eux. Oui, bah, c'est ce que je fais, c'est mon business. Et, Ouais. et du coup. Et bah, les mecs qui critiquaient au début, ils sont forcés de reconnaître que, ah bah, en fait, ça fait beaucoup de résultats quand même. Il y a beaucoup de gens. Ouais, ça Même les gens marche. qui me critiquent, tu sais, des fois, je vois des trucs sur Twitter. Je vois des gens qui disent, ouais, putain, je déteste ce genre de youtubeur et tout. Et les Mmh. gens critiquent les youtubeurs de MS et tout. Et disent, ça se voit que c'est des mecs de MS et tout. Ouais, bah, Ouais, oui. mais ils font beaucoup de vues, tu vois. Ouais, ils font des stats, ils gagnent leur Et vie, en fait, même les gens qui critiquent, ils sont forcés de reconnaître que c'est bien. Et de plus en ouais. plus, j'ai des gens sur MS, je te mens pas, des gens sur MS qui m'aiment pas et qui rejoignent MS, enfin qui m'aiment pas, non, c'est un grand mot, sinon ils rejoindraient pas du tout. Mais tu vois, par exemple, il y a un YouTuber dont j'ai oublié le nom. Comment s'appelle-t-il? Un gros YouTuber dont j'ai oublié le nom. C'est même Euh, pas forcément t'aimes pas au euh, début, c'est sont réticents ou sont méfiants et ça, je l'ai eu aussi. J'ai ouais. un gars qui il me disait: «Ouais, c'est un peu bizarre ce que vous faites et tout, Pokéking, tout ça». Je lui dis: «Franchement, on fait ça, 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 ça et dans le pire des cas, tu essayes un mois et tu annules ton abonnement quand tu veux». Donc dans le pire des cas, t'achètes rien, tu as perdu 25 €, mais au moins tu auras vu tout ce qu'on fait, il est toujours membre. Du coup, c'est parfois même pas des haters, mais juste ils sont un petit peu réticents, ils se disent: «Oh, c'est bizarre tout ça» et Ouais, ils ouais. essayent et ils kiffent. Mais tu sais que sur MS, il y a des gens qui ne m'aiment pas et qui sont sur MS. Genre qui actuellement ne m'aiment pas et qui sont sur MS. Ils aiment pas Ça, ma c'est dingue. personnalité, ils aiment pas mes vidéos, ils aiment pas mes avis, mes trucs comme ça. Et pourtant, ils sont Non, ils sur aiment bien MS ton parce qu'ils produit. reconnaissent que le produit est bon. Il y a un gars, et je vais pas dire il m'aime pas parce que c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est pour l'exemple. Donc, il y a un youtubeur, j'ai oublié son nom, c'est un youtubeur dev perso, mais qui est assez connu dans le game dev perso et tout. C'est un jeune OK. qui perce un peu en ce moment, je crois. Bref, moi je connaissais pas, tu vois. Et je le vois arriver sur MS et tout, et je discute un peu avec lui. Et il dit honnêtement. Je voulais pas rejoindre parce que je, je t'aimais pas trop, j'aimais pas trop ta réputation, je sais plus ce qu'on avait dit, Ouais, voilà. ouais. Mais pourtant, il a quand même rejoint parce qu'il sait que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Et, Ouais, je euh, vois. et en fait, j'en ai de plus en plus à chaque saison. Des mecs, tu sais, moi je suis libéral, donc c'est des gens de gauche, des gens de trucs et tout, qui sont pas forcément d'accord avec Mmh. moi, mais qui rejoignent quand même MS et qui aiment bien MS, Oui, de oui. plus en plus. Et en fait, c'est Oui, c'est- c'est- oui. c'est Je là vois ce que tu où, veux dire. où tu donnes tort sur le long run. Donc, comment tu réagis aux haters? Tu continues et tu ne t'arrêtes jamais, parce que si tu t'arrêtes, ils vont juste te critiquer 2 fois plus fort si tu t'arrêtes. Donc, tu t'arrêtes et tu fais en Mmh. sorte de les faire mentir sur le long terme. Et tu Ouais. utilises ça pour te booster. Pour te dire, ok, j'ai pas le Ouais, choix là, il c'est faut ça. vraiment que je fasse un bon truc de fou et qu'ils soient eux-mêmes obligés de reconnaître que c'est une dinguerie. OK. Voilà, c'est mon Ajouter conseil. des outils et cetera pour, ouais, t en fait, toujours innover et toujours grandir. Ouais. Bah, Et même justement, ça c'est utiliser ces haters comme un moteur. ouais. Genre, je peux pas leur donner raison. Mmh. Bah, c'était une petite question que enfin, pas vraiment ça, sur les haters, mais c'est une question que j'avais notée. C'est, parfois, j'ai l'impression que regarde, je reviens sur l'outil Vinted parce que personnellement, je l'adore. C'est un outil qui permet, d'après tes filtres à toi, d'avoir en temps réel, chaque seconde, une actualisation Vinted dans un canal Discord qui te montre ce qu'il y a. Supposons que toi, tu cherches une carte, vas-y, Dracofeu 7 de base et tu la cherches en loose, donc en carte, voilà, première édition et tu la cherches entre 2 000 et 4 000 €. Bah, tu peux mettre tous ces filtres-là sur le bot Vinted et tu as un salon spécial pour toi qui t'enverra que des messages quand une personne aura Ah posté ce ouais, drac au feu c'est dans génial. cette gamme de prix avec ces critères-là sur Vinted. Et tu seras notifié qu'à ce moment-là. C'est un outil que je trouve tellement boosté et j'ai des membres qui l'utilisent et bravo à eux parce que je sais que même d'un côté pour leurs collègues, ils font des bêtes d'affaires et d'un côté même pour l'achat-revente, j'ai un gars, il a juste écrit Pokémon et lui, parfois je regarde son salon parce que moi je peux voir les salons que les membres ont créés. Son salon, il ping 40-50 fois par minute. Dès qu'une personne en France ou en Belgique poste du Pokémon, il Il y le a une voit. notification dans son salon. Et lui, je sais qu'il se met vraiment devant son ordi et il attend. Il Il attend. a sa souris sur le Autobuy. Autobuy, en gros, c'est ton compte Vinted, il est lié au monitor. Et quand tu cliques sur Autobuy, ça achète automatiquement. Il a sa souris sur l'Autobuy et il snipe les bonnes affaires et il revend. Et ça, Excellent. c'est un outil que je trouve tellement fort et que trop peu de gens utilisent. Mais ils sont déjà dans le service, tu vois. Les membres qui ont déjà payé Pokéking n'utilisent pas ce produit. Et je me dis, toi, tu fais quoi quand, par exemple, bah, je reprends Maxi, Cato Minor, j'adore ses analyses de texte. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de membres dans Maxi qui n'y vont pas forcément. Est-ce que tu te dis, ok, c'est des gens qui ont déjà payé, est-ce que bah, je dois les push à, ouais, les gars, Non, on a alors, un bête de on, produit, on a un on- bête on d'outil, a, vous on a l'utilisez une, pas trop. j'ai une philosophie sur Maxi que je sais qui n'est pas partagée par tout le monde, qui Ok, est que les inactifs, je ne push pas les inactifs.
OK? Je sais OK, qu'ils finiront par revenir d'eux-mêmes. Ça dépend, hein, OK, si le mec vraiment je m'entends très bien avec lui, ça m'arrive, hein. Des fois, il y a des gens inactifs OK. et je les aime beaucoup et ça m'arrive de leur parler, de leur demander: «Putain, mais qu'est-ce que tu fous?» machin et tout. Sinon, de manière générale, je pars du principe que c'est la responsabilité du mec de Ouais, venir en cours, de machin et il le sait, tu vois? Et je OK. push pas les inactifs et en plus, je me dis: «Tant mieux pour ma rentabilité». Ah, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais après, il y en a pas tant que ça, des OK. inactifs, inactifs, tu vois? Ouais, Il y parce a que des je me gens dis, qui on a il y a des des gens qui outils sont là qui depuis peuvent longtemps et qui ont plus besoin de oui. Maxi aujourd'hui, donc ils Mmh. l'utilisent plus trop. Qui viennent plus trop parce qu'ils Oui, ont bien plus sûr. besoin, parce qu'ils ont largement eu des résultats, tu vois? Mmh. Donc le «avis» entre guillemets, bah, ils s'en servent plus, tu vois? Après s'ils veulent revenir pour analyser les textes, oui, ils peuvent, hein, il y a pas de souci. Heu et hem et sinon, voilà, c'est ma philosophie, je sais pas ce que tu en penses toi? En tout cas, moi, mon truc, c'est de me dire que c'est de la responsabilité du mec et je relance pas Ah, les inactifs. moi, j'ai l'avantage entre je relance jamais quelqu'un personnellement. Le seul moment où je relance une personne et que je le suis vraiment, genre, parfois je relance 4, 5 fois, 6 fois, c'est pour l'appel, d'onboarding. Ouais, Ça, je le lâche pas tant qu'on l'a pas fait. ouais, bah, pareil que Mais moi. une fois que ça c'est fait, il y a que des relances globales. Genre, je ping tout le monde et je dis: «OK Oui, les voilà, gars, oui, bah, on c'est pareil lance, que moi. Oui, c'est pareil que moi, en gros. Mais je veux dire, j'envoie pas ouais, des c'est ça. messages Bah, aux gens balance quoi, comme tu fais. en mode coaching pour les booster: «Ah salut, tu rien posté depuis machin, Ouais, tu pas c'est venu en ça. cours depuis machin». Tu vois, j'envoie pas ce genre de truc parce que je considère que tu sais, il y a un proverbe iranien qui dit: «Tu peux pas forcer l'âne qui a pas soif à boire». Ouais, on le dit aussi au Liban. C'est vrai? Tu libanais? Oui, oui, je suis libanais. Ah, c'est bien. Mais J'aime oui, beaucoup les oui, libanais, hein, comme beaucoup de Français, comme tous les Français, je pense qu'on a vu beaucoup te le dire. ouais, ouais, je c'est globalement une communauté qui est bien vue, on va dire, donc les stéréotypes dessus sont positifs. Ouais, bah, les Français adorent les libanais, Mais, c'est vrai. Les mais Iraniens oui, aussi. je suis d'accord avec toi, le proverbe, il est adapté et parfois, tu vois, même par ego, je lance un petit pic dans le channel général, je dis: «Putain, regardez ce que lui vient d'acheter par Vinted et tout». Parfois, j'ai des membres qui me disent: «Ah putain, faudrait vraiment que je set up le bot». Ça prend genre 1 heure 30 à set up pour avoir tous tes critères et c'est fini et tu touches plus et tu auras tout le temps tout ce que tu veux. Ouais, Mais ouais, je sping voilà. jamais en mode, «Ouais, tu devrais vraiment set up le bot Vinted parce que tu l'utilises pas et c'est un bête d'outil». Mais j'aime bien lâcher des petits pics parfois en mode, «Ouais, regardez, lui, il fait des bêtes d'affaires alors que vous, non». OK, OK. Alors dis-moi, t'avais Mais, d'autres questions ou on s'arrête là? peut-être une petite dernière, ça peut Vas-y, être dis-moi. sympa. C'était attends, je regarde un peu, ça c'est pas intéressant. Ah oui, comment les promesses. Parfois, il y a ce truc de: «Ouais, suivez mon abonnement et vous êtes, entre guillemets, garanti d'avoir, 100 000 abonnés en X temps ou de faire 100 000 vues en X temps ou en faire, et ça, je sais que parfois, bah, c'est pas de la publicité mensongère parce que certains groupes, comme je dis, font de la publicité mensongère. Mais est-ce que tu penses que, dans mon cas à moi, il y a ce genre de promesses qu'on peut faire pour Non, tu mettre vas en avant utiliser le les résultats et tu vas pas faire des promesses, tu vas pas dire machin. Tu vas utiliser les résultats. Sur Maxi, ce qu'on fait, c'est que vous êtes en mesure de faire 100 000 vues par vidéo longue. Vous êtes oui, capable, sur Maxi, au bout de quelques semaines, de faire des vidéos longues à 100 000 vues et vous êtes capable. Et regardez, il y a plein de gens qui l'ont fait. Maintenant, je suis d'accord avec toi, les promesses de résultats, c'est un petit peu mmh, compliqué en général. Ou alors, il faut mettre des garanties oui, c'est ça. solides qui te protègent pas mal parce que c'est euh, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Et moi, je culpabiliserais de faire une promesse et de dire: «Ouais, avec En Poké fait, par King». contre, il faut pas avoir honte de dire, je veux dire sur la salle de sport, ils mettent quand même, des mecs musclés, hein, Oui, bien en sûr. image. Heu Tu et enfin, je à un moment donné, tu fais du marketing, tu vois? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu vas pas dire: «OK, tu vas avoir 100 000 abonnés, enfin seulement si tu as de la chance et que, tu as une bonne Ouais, c'est ça. génétique et qu'en plus, Bah, c'est même tu pas de viens la à tous les chance, cours et machin c'est que si tu et travailles. ouais, enfin et que tu viens à tous les cours, machin et que tu as une bonne, truc et que tu présentes bien et que tu as une bonne voix et tout» et en vrai, ça dépend un peu aussi de ta personnalité, de commenter et tout. C'est Ouais, pas ça, tu vois? Par contre, tu vas dire: «OK, ouais, tu vas apprendre des compétences de fou qui te seront forcément utiles» et il oui, y a même moyen que tu fasses, 100 000 vues par vidéo comme plein de gens l'ont fait avant toi, vraiment ouais, beaucoup, tu vois? Qui peuvent te ressembler sur plein d'aspects. Ça veut pas dire que c'est toi, ça veut pas dire que tu le feras, mais ils peuvent te ressembler sur plein d'aspects et regarde-les, ils ont fait des résultats, absolument incroyables et il y en a vraiment beaucoup. mmh. Hem et à un moment donné, la salle de sport, je suis désolé, ils montent des mecs musclés, tu vois? Ils disent Oui, pas c'est vous sûr. c'est il y a pas une garantie, musclé ou remboursé, Oui, mais ils oui, montent des oui. mecs musclés et jamais dans une pub Oui, pour la salle de sport, tu vas entendre un truc du genre, «OK, si vous voulez devenir musclé, allez à la salle». Enfin, ça dépend, il faut bien s'entraîner tous oui, les jours oui. quand même et puis il faut bien Il y a des manger, floppers, machin. il y a des Les gens le savent qu'il faut s'entraîner, manger tous les jours, machin. Tu vois, ils le savent, ouais. t'inquiète pas. Tu pas besoin de le préciser, les gens le savent. C'est ce que je fais un petit peu, c'est ce truc de toi, en fait, tu vends le produit et tu fidélises les gens.
qui réussissent bien avec, voire le mieux, pour mettre en avant le produit. Exactement. C'est logique en soi, mais j'ai fait un truc, c'est qu'on a un channel succès sur Pokéking Oui, et c'est quand un excellent, c'est membre ça, il faut faire ça. ouais, mais en plus, en fait, j'ai set up un petit bot. Quand un membre poste un succès dans le channel succès et qu'il écrit la phrase «Merci Pokéking» quand il a fait un achat, que ce soit via le bot Vinted, un des pings en ligne ou en in-store, parce qu'on traque vraiment aussi le stock en in-store. Quand il y a des ETB ou des produits près de chez toi, on les notifie, on te dit voilà, dans arobase 27 ETB dispo dans ta Fnac. Bah, quand ils achètent des trucs via nos outils, ils peuvent mettre une photo de ça dans le channel succès et il y a un bot qui tire au sort et bon, 9 fois sur 10, il leur donne rien, mais une fois sur 10, il leur donne soit des jours gratuits sur leur abonnement, soit un mois gratuit sur leur abonnement, soit un tripack, une carte cadeau Amazon. Et bon, c'est une chance sur 10 000, mais il peut leur donner une display. Et ça les pousse, ça ne leur coûte rien de mettre une photo, ça les pousse à le faire même, parce que parfois, bah, un mois gratuit, ils sont contents. Ouais, Et nous, bah, ça nous donne des images, des visuels pour bah, parler de bien sûr, Pokéking tout simplement. on fait pareil. Bien joué, très bien. Merci. Bah Merci, écoute, merci. je pense que t'es vraiment très prometteur. Je pense que vraiment les vidéos longues vont cartonner dès que tu vas les lancer. Et lance au plus Ouais, vite la chaîne de news. Voilà. c'est prévu. Mais merci, c'était super sympa. Et On bah a fait 1 heure écoute, pile. ah bah c'est parfait. Ouais, non, 55 minutes d'enregistrement, moi j'ai. Mais Ah oui, super. oui, ça va. Bah écoute, je te remercie, Kira. Et Non, avec plaisir. je te souhaite une bonne Oui, journée. À la prochaine. Ciao, à toi Kira. aussi, et bisous à toi et aux abonnés. Bye Bisous. bye. Ciao. Hop là.